Bienvenue à tous. Aujourd'hui, la séance de renforcement musculaire, on va être sur une thématique de travail des fessiers. Donc, pour cette séance, vous avez besoin d'un tapis, si vous en avez, ou d'une serviette, et pas beaucoup d'espace. On va travailler dans un premier temps allongé, et après de profil, et je vous mettrai une petite variante, petite complexité pour le plaisir, pour tout à l'heure, et on finira par des étirements au niveau des fessiers. Donc, je vous en prie, installez-vous bien confortablement sur votre tapis. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous souhaitez. Et on va pouvoir commencer à travailler. Je vous invite à vous allonger sur votre dos. Voilà. Voilà, on voit bien. Alors, on a les pieds assez proches quand même du bassin. Et on va actionner les grands fessiers, donc vraiment l'arrière des cuisses jusqu'aux fesses. L'objectif, ça va être de monter votre bassin. Alors, j'ai oublié mon chrono, excusez-moi. Hop. Tac, tac. Ah, excusez-moi pour ce détail. Alors, le temps de travail, on est parti sur 20 secondes. Hop. Tac. Voilà. Je laisse le chrono compter à ma place, comme ça me permet de vous expliquer et de ne pas zapper des répétitions. Allez, on y va. On se place en position, les mains le long du corps, la tête relâchée, et on monte le bassin. On le redescend sans reposer et on vient le monter. Donc, on vient activer les fessiers. Quand je dis activer, c'est-à-dire qu'on vient les contracter. C'est important de les contracter, sinon vous allez faire ce mouvement un peu bêtement, où c'est le bas du dos qui va travailler, ou c'est les ischios. On pose. C'était la première. Donc, on pense à bien contracter au niveau des fessiers pour monter au niveau du bassin. C'est parti, go. On contracte, on relâche. On contracte, on relâche. On souffle en montant. C'est l'un des exercices les plus efficaces pour travailler vos fessiers sans matériel. Donc on pense à bien contracter les fessiers quand vous devez être en haut. On touche, c'est du béton. Ok, on vient poser. Allez, troisième. On reste sur celui-là, c'est un peu la phase d'échauffement. Après, on mettra des petites complexités et augmenter la difficulté. Allez, on contracte. On contracte, on relâche. On contracte, on relâche. On essaie de pas trop cambrer, pas aller chercher trop vers le haut, sinon c'est vos lombaires qui vont travailler. Si on travaille bien avec les fessiers, on n'est pas obligé d'aller très haut. Allez, on essaie de relâcher un peu au niveau des quadriceps, donc les muscles au niveau des cuisses. Ok, on vient poser. Allez, petite variante. On met la cheville sur le genou et là on monte. Voilà. On souffle en montant. Voilà, là on est sur une jambe. Il y a la jambe droite pour moi qui bosse. L'autre, elle est en relâché. Ok, on pose. Alors, on se prépare pour l'autre jambe. On met la cheville sur le genou. Hop, c'est parti. Alors, pensez toujours à bien contracter le fessier pour que le bassin monte. Vous pouvez même garder une petite tension dans le fessier quand vous redescendez pour que l'exercice soit plus efficace. Ok. Normalement, vous devez sentir vos muscles déjà chauds. Hein. On a fait 3 séries au début pour s'échauffer. Allez, on change de jambe. Go. Donc. Allez, on contracte en soufflant. Donc là, on a tout le poids de corps. Enfin, pas tout le poids de corps, mais une partie du poids de corps sur une seule jambe. D'où la difficulté. C'est un peu plus dur à monter. Ok, on pose. Allez, l'autre. On se prépare. C'est parti. On souffle, on monte. Let's go. Allez, on se concentre bien sur le muscle qui bosse. Plus on va se concentrer dessus, plus il va travailler, moins on va compenser avec d'autres groupes musculaires. Ok, on pause.
Alors, cette fois-ci, jambes tendues. On tend la jambe au plafond et on monte. Allez, on sent que c'est un peu plus dur, le poids de la jambe est plus au niveau des fessiers, donc du coup, plus de difficultés à monter. Ok, on change, on pose. Allez, on inverse, hop. C'est de tendre la jambe au maximum. Allez, on monte. Allez, toujours l'activation au niveau des fessiers. On essaye de ne pas trop cambrer le bas du dos, pas lancer avec le dos. Allez, on reprend le jambe. Ça enchaîne, hein? Go! Ok, on pose. Sur cet exercice, pour travailler les fessiers, plein de variantes possibles, en dynamique, en statique, en variante. Très intéressant. C'est parti. Ok, on pose. On relâche. Je vais varier les temps de travail. Hop, on double le temps de travail en 40 secondes de travail. On augmente également la récupération. Et là, on va varier, c'est-à-dire alterner jambe droite, jambe gauche, sans poser le bassin. On est contracté, on ramène un genou. Donc, on reste en statique au niveau musculaire. Donc, il n'y a plus de descente, plus de montée. On reste contracté et c'est le transfert de poids de corps droite et gauche avec les fessiers toujours contractés. On se concentre bien à les maintenir durs, pas cambrer le bas du dos et on ramène genou à chaque fois. 10 seconds. Rest. Ok, on pose. Donc là, on reste plus en statique. Il y a un petit mouvement du bas vers le haut, tout en intégrant à chaque fois une jambe qui vient ramener. Allez, go. Regardez-moi. Let's go. Je ramène un genou, je descends, je ramène un genou, je descends. Donc la contraction de la jambe au sol, contraction des fessiers de la jambe qui est en contact avec le tapis. Halfway there. Et on vient relever le bassin un peu plus à chaque fois. On est limite sur un mouvement de coureur. Les bras limite viennent avec vous. Et on repose pas le bassin. On reste toujours Rest. en l'air. Ok, cette fois-ci on peut reposer. C'est la pause. Alors, toujours avec cette alternance, cette fois-ci on va tendre la jambe vers l'avant. Donc, devant vous et pas vers le plafond. On verra après. Let's go. Donc on monte, hop, une jambe. On reste en statique. Le bassin reste fixe. On vient donner un coup de pied vers l'avant. Comme tout à l'heure, vos fessiers sont contractés, alternés de droite et gauche en fonction de la jambe qui se redresse. Halfway there. 10 seconds. Allez, 10 secondes. Ok, posé.
Là pareil, un petit mouvement du bas vers le haut. Cette fois-ci, on va tendre la jambe au plafond. Donner un coup de pied au plafond. Allez, on se prépare. On lève le bassin. On le descend légèrement avec la jambe et tac, on vient chercher en haut. Petite flexion, boum. On va chercher bien vers le haut. Là, on peut accentuer un peu au niveau du bassin. Allez chercher vers le haut. Utilisez un petit peu les coudes si vous souhaitez. Et venir monter. On donne un coup de bassin. Le bassin ne se repose pas pendant les 40 secondes. Allez. 10 seconds. Rest. Ok, on pose, on récupère. Genou vers la poitrine. Petite détente avant de passer sur le deuxième exercice. Hop là. Allez, vous pouvez boire un coup si vous souhaitez. C'est mon cas. Alors, l'exercice, maintenant on passe sur le côté. Alors, on est sur 20 secondes de travail. Hop, et plus de récup entre les deux. Voilà. Alors, vous êtes de profil face à moi. On a l'épaule au-dessus du coude. On est un peu comme à la plage, confortablement installé. Et on va faire des exercices. Donc là, moi, je suis sur mon côté droit, donc on va travailler la jambe gauche. On a le bassin qui est légèrement orienté vers votre sol. Donc on est un peu plus vers l'avant pour venir travailler au niveau de vos fessiers. On a la pointe qui est vers le sol et le mouvement, ça va devenir de monter. Monter le plafond, le talon au plafond. Ça va être ça l'exercice. Alors désolé pour Instagram, vous n'allez pas me voir parce qu'on est en vertical. La jambe est fléchie, la pointe de pied au talon et on vient chercher vers le haut. Allez, on y va. 3, 2, 1, c'est parti, on monte. Alors, là on va enchaîner 3 exercices sur cette jambe de travail, sans pause. Donc, je vais vous les dicter. N'hésitez pas à bien regarder quand je vais faire la transition, mais vous ne reposez pas votre pointe, votre jambe pour que le travail soit constant. Genou, poitrine, on pousse avec le talon. Genou, poitrine, poum, on pousse. Donc là, on sent bien le travail au niveau de vos fessiers. Le 3e exercice, ça demande un peu de coordination. Vous mettez le talon sur le genou, vous levez le talon et vous, cette fois-ci, vous posez le genou. Hop, et on alterne. On touche talon, on monte, on touche genou. On monte, on touche talon, on monte, on touche genou. Allez, ça demande un petit peu de coordination. Concentrez-vous au début pour avoir le bon mouvement sans compenser. Ok, on pose. Allez, on inverse. Hop. La même chose, pointe de pied vers le sol, talon au plafond et go. Alors, l'importance d'avoir le bassin légèrement vers l'avant permet de travailler un peu plus au niveau de vos fessiers. Si vous avez le bassin qui est orienté vers le plafond, c'est plus au niveau des cuisses que ça va bosser. Allez, bien le talon au plafond, pointe de pied vers le sol. Allez, préparez-vous. Genou, poitrine, pouce, talon. Genou, poitrine, pouce au niveau du talon. À chaque fois, on vient pousser avec le talon. Ça va permettre de travailler de nouveau vos fessiers. Attention, variante. On touche genou, on lève, on touche talon. On lève, on touche genou. Travail aussi de rotation au niveau de votre hanche. Tac. Les fessiers ont un mouvement aussi de rotation de votre hanche. Donc il faut les travailler dans ce sens-là. Ok. On pose. Allez, on repasse de l'autre côté. Et je vous mettrai une petite variante sur le transfert. Hop. Allez, on se replace.
L'épaule au-dessus du coude. Pointe de pied au plafond. Let's go. Et go. Enfin, pointe de pied vers le sol, pardon, et talon vers le plafond. Allez, on monte. Alors, on va chercher un peu plus d'amplitude si on est à l'aise. On se prépare à mettre le genou poitrine, pousser talon. Genou poitrine, pousser talon. Alors, on est à chaque fois sur 20 secondes de travail. 3 secondes à peine pour changer. Donc on est en fait sur 1 minute si vous voulez le refaire chez vous. Allez, genou poitrine, on pousse talon. Genou poitrine, on pousse talon. Allez, variante. On touche le genou, on monte, on touche le talon. On monte, genou. Tac. Si vous avez un exercice à retenir, je vous conseille, c'est celui-là. Il vient travailler vraiment les fessiers dans son ensemble. Rest. Ok. La petite variante. On passe en position de gainage. Et en fait, on va faire le transfert de l'autre côté en position de gainage. On est sur les coudes. Allez-y, placez-vous. Allez, là, on monte sur les mains. Difficulté. Et là, on va pivoter. Tac. On pivote. On passe sur les coudes. On bascule sur le côté sans poser. On tient 3, 2, et on pose, on relâche. Allez, ça c'est la petite variante, petite surprise du coach. On y retourne, c'est parti. Point, talon au plafond. Bassin orienté vers l'avant pour travailler bien vos fessiers. Pensez à eux. Faites-les bosser. Allez, encore. 3, 2, 1. Genou, poitrine, pouce, talon. Genou, poitrine, pouce. C'est vraiment un coup de talon que tu dois sentir. Si tu fais juste pousser, t'actives moins au niveau de tes fessiers. Donc, pousse bien avec le talon. Et vraiment la sensation que on tape du talon. Allez, le dernier exercice. On touche genou, on monte, on touche talon. On monte, on inverse. Voilà. Il y a ce moment de rotation de hanche pour bien sentir au niveau de vos fessiers. Allez. Donc vous le sentez bien, on est sur du spécifique fessier. Il y a juste la petite option du coach. Allez, l'option, on est sur les coudes. Allez, on se place. 3, 2, 1. Allez, la difficulté, on monte sur les mains. Voilà. On twist, donc on bascule. Toujours avec le sourire. Hein. On bascule sur les coudes. On s'oriente vers moi. On tient 3, 2 pour le travail au niveau des obliques. Et on repose. Allez, dernier tour. Dernier enchaînement. Et on finit par des étirements. Pointe de pied vers le sol. Talon au plafond. Allez, là c'est le dernier. On peut mettre plus d'amplitude si on est à l'aise, plus d'explosivité dans le mouvement. Toujours avec la bonne exécution. Pointe de pied vers le sol, talon au plafond. Allez, on change. Genou, poitrine, on pousse talon. Let's go. Genou, on pousse. Genou, on pousse. Allez, on tient. Rest. Allez, on touche le genou à l'intérieur avec le talon. On vient toucher le genou. Hop, avec une belle élévation du pied, une rotation. Tac. Cinq secondes. Rest. Ok, on pose. Let's go. Good. On va finir le travail un peu dynamique. On va finir par un peu d'étirement. Alors, je vais faire deux types d'exercices, deux étirements. Un pour un peu les confirmer et après je passerai sur un exercice un peu plus de détente. Alors, si les premiers exercices pour les confirmer vous avez du mal,
vous repartez sur cet exercice, vous vous laissez pencher vers l'avant, comme on a pu le voir hier si vous m'avez suivi. Là, ça va étirer les ischios, ça va être bénéfique. Ceux qui sont un peu confirmés, vous mettez sur le dos. On vient mettre la cheville sur le genou. Ça va créer un trou entre votre jambe et l'autre jambe. Vous allez placer la main de la jambe fléchie pour aller chercher votre tibia. Donc on peut aller chercher la cuisse si c'est difficile, mais on essaye d'avoir toujours bien la cheville sur le genou. Si on y arrive, on pose la tête, sinon on peut mettre un coussin derrière. Et là, vous allez sentir l'étirement du fessier sur la jambe qui est fléchie, où on a la cheville sur le genou. On essaie de bien ramener le genou, donc cette fois-ci de la jambe que l'on tient avec ses mains, vers sa poitrine. Voilà. Très bon exercice pour étirer vraiment l'ensemble du fessier. Là, cette fois-ci sur la jambe gauche. Ok, on relâche tout doucement. On pose les pieds et on inverse. Hop, cheville sur les genoux. Ça crée un trou où on passe sa main dedans et on va venir chercher son tibia. Donc là, on est vraiment sur un étirement un peu plus délicat pour les personnes assez souples quand même. Donc un étirement pour niveau confirmé. Comme je te l'ai dit, si tu as du mal avec cette position, si ça te crée des douleurs, ne la fais pas. Et reste en position jambes tendues, penchées vers l'avant. Ce sera un très bon exercice. Ok, on relâche tout doucement. On se met sur son flanc pour se redresser avec la bonne posture. Là maintenant, vous vous mettez face à moi, jambes tendues. On va faire un étirement pour l'ensemble des personnes, pour tout le monde. On a les jambes tendues, on fléchit une jambe et le pied, on va le placer à l'opposé du genou. On pense à bien se grandir, là vous ne voyez pas de profil mais je suis bien droit. Vous allez vous rapprocher de votre genou et vous allez amener votre genou fléchi vers l'épaule opposée. C'est-à-dire vous allez vous tourner. Donc vous devez, si vous avez fléchi le genou droit comme moi, c'est votre épaule gauche qui va vers le genou. On pense toujours à être bien droit, on peut se tenir à l'arrière pour avoir un équilibre. Si on est à l'aise, on vient mettre le coude à l'opposé du genou pour être vraiment en torsion. Et là, vous allez sentir l'étirement sur la jambe qui est fléchie. Pensez à bien vous redresser. Si vous sentez que c'est dur, restez juste comme ça, avec une légère orientation. Voilà, pensez à bien se grandir et vous allez sentir vraiment l'étirement au niveau de vos fessiers. Ok, on relâche tout doucement. On retend les deux jambes. On a la chance d'avoir deux jambes, donc on va faire l'autre côté. On se redresse, on ramène, on fait un câlin à son genou, on le ramène proche de soi, on sent tout de suite l'étirement. On peut aller chercher un peu plus d'amplitude si on est à l'aise. Donc on a cette fois-ci l'épaule opposée au genou fléchi qui essaye d'aller au-delà pour sentir l'étirement. Pensez toujours à être bien droit et de relâcher les autres tensions. Vos orteils sur les pieds doivent être relâchés. Si on ne sent pas l'étirement, on ramène un peu plus le genou vers soi, on se grandit. Normalement, vous devez sentir cet étirement dans vos fessiers. Ok, on relâche. Donc voilà pour aujourd'hui. Une séance de renforcement spécifique au niveau de fessier avec une petite phase de stretching, enfin ciblée sur ces muscles qui ont bossé. Allez, bonne journée et à très vite. Au revoir.